Bonsoir à tous et bienvenue. Alassane Ouattara a rencontré le ministre français de l'économie. Ils ont échangé sur le renforcement de la coopération franco-ivoirienne et notamment sur la mise en œuvre du métro d'Abidjan. Un mois après l'attaque de Kafolo et Téhéni, la Côte d'Ivoire rend hommage à nos soldats tombés au front. Ils ont été décorés à titre posthume. Et puis le procureur de la République, Richard Adou, était face à la presse ce vendredi. Il a fait le point sur les affaires en cours. Le ministre français de l'économie est à Abidjan. Il a rencontré le président Alassane Ouattara ce vendredi. Ensemble, ils ont échangé sur le renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Toutes les précisions dans ce reportage de Pierre Dipomela. Relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, mais surtout l'état d'avancement du projet du métro d'Abidjan et aussi l'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ce sont là les sujets qui ont alimenté les échanges entre le président de la République Alassane Ouattara et Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, des finances et de la relance. La veille, le ministre français s'était rendu sur le chantier de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, exécuté par une entreprise française. Il a salué la stratégie économique du pays et les actions du président Alassane Ouattara en matière de réconciliation nationale. Vous savez, les liens d'amitié, je dirais même les liens de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France, je pense que c'est un des éléments solides sur lesquels nous voulons construire pour l'année 2021. Nous avons d'abord beaucoup de projets en commun, des projets qui ont été lancés par le président Alassane Ouattara et qui vont changer la vie des Ivoiriens. Je pense évidemment au projet de métro d'Abidjan. J'ai eu l'occasion hier de prendre la draisine, de voir le défi humain et le défi économique que ça représente de réaliser ce projet d'Abidjan, mais nous allons accélérer les travaux et faire en sorte que les habitants d'Abidjan puissent en voir les bénéfices le plus rapidement possible. Nous avons aussi le projet d'aéroport, d'extension de l'aéroport Houphouët-Boigny. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette extension. Je crois que c'est aussi le symbole de la qualité de la coopération économique entre nos deux pays. Avant Bruno Le Maire, le président a accordé une audience à l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire, Souina Vatma Vaal. En fin de mission, la diplomate est venue faire ses adieux au chef de l'État et rappeler la parfaite coopération entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Un mois après la double attaque terroriste de Kafolo et Téhéni dans le nord ivoirien, la Côte d'Ivoire rend hommage aux 3 soldats tombés au front. Ils ont été décorés à titre posthume ce vendredi en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Timé Danger, Aruna Zeba. Place d'armes Thomas Daquin de l'état-major général d'Abidjan Plateau. Les troupes sont rassemblés pour le dernier hommage à 3 des leurs, tombés les armes à la main, au service de la défense de la patrie à Kafolo et Kolobougou-Téhéni, localités toutes à la lisière du Burkina Faso, dans le septentrion du pays. Sur les lieux, des parents consternés. À leur côté, le ministre d'État, ministre de la Défense. Au nom du chef suprême des armées, il se recueille et élève les défunts au grade supérieur, à titre posthume. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Nous confions à vos familles les insignes de vos grâces. Peu après, place à l'oraison funèbre. Elle est l'affaire du commandant des forces spéciales. L'émotion dans la voix, l'officier supérieur des forces armées invite au réarmement moral et spirituel pour honorer à la tâche les 3 martyrs du devoir. Votre sang versé a aidé à garder sauf l'honneur des forces armées, de la gendarmerie nationale et partant celui de la nation entière. Vous êtes morts certes, mais vous n'avez point été déshonorés. Quant à nous, encore présents sous le drapeau, montrons-nous dignes du sacrifice de nos défunts, en continuant le combat pour la paix, le bien-être de nos concitoyens et la sauvegarde de la patrie. Le sacrifice de nos frères d'armes doit être une raison pour renforcer davantage notre sens de responsabilité, notre cohésion
et notre fraternité d'armes. Dieu, nos morts et la nation entière nous regardent. Avant le voyage pour la félicité éternelle, les victimes des attaques terroristes du 28 mars dernier ont droit à la sonnerie aux morts. Quand les notes se taisent, le ministre d'État remet insignes et dépouilles aux familles. C'est alors le top départ du dernier voyage. Sur la route, des pleurs, mais aussi des chants pour accompagner les héros morts au combat, pour défendre le territoire national, attaqué par la force ennemie. Un incendie a été signalé dans un immeuble à Trècheville. Les sapeurs-pompiers sur le terrain tentent de maîtriser les flammes. Pierre Dipomélin, vous êtes sur place. Quelle est la situation actuellement? Alors nous sommes à Trècheville, avenue 8, rue 7, où un incendie s'est déclaré aux environs de 18h lors de la rupture du jeûne. Cet incendie a bien sûr consumé 10 maisons. 10 appartements donc sont partis en flammes, vous pouvez le voir certainement sur les images. Eh bien, la flamme a été accompagnée de plusieurs explosions, certainement des bonbonnes de gaz. Eh bien, difficile en ce moment d'évaluer, les dégâts en ce moment. Mais il faut simplement noter que plusieurs maisons sont littéralement consumées et pas de perte, heureusement, en vies humaines. Les sapeurs-pompiers alertés sont rapidement venus et sont arrivés à bout des flammes au bout d'environ 1 heure. Merci Pierre pour toutes ces précisions. On reviendra sur cet incendie dans nos prochaines éditions. Et puis 12 présumés assaillants dans l'attaque contre le camp militaire de Houndoutré la semaine dernière ont été interpellés et placés en garde à vue. Selon Richard Adou, le procureur de la République, il était face à la presse ce vendredi pour se prononcer sur plusieurs affaires en cours. Salif Edekwe, Tanguy Conan. Salle des pas perdus du palais de la justice d'Abidjan-Plateau vendredi. Le procureur de la République, Richard Adou, au rendez-vous. Relativement à l'enquête relative à l'attaque de la base militaire de Houndoutré. L'enquête immédiatement ouverte à la suite de cette attaque et menée conjointement par diverses unités de police judiciaire a permis, à partir des téléphones des assaillants tués et de leur carnet d'adresse, d'interpeller 26 personnes en lien avec les faits, dont 15 de nationalité ivoirienne, 8 de nationalité camerounaise et 3 de nationalité libérienne. Sur l'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020, les juges d'instruction saisis dans le cadre de l'information ouverte à cet effet ont ordonné les 28 et 29 avril 2021 la mise en liberté provisoire ou la mise sous contrôle judiciaire d'une centaine d'inculpés détenus. Mon parquet avait ouvert une information judiciaire contre M. Soro Tibafori Guillaume et tous autres. L'instruction judiciaire qui est achevée a abouti au renvoi de 8 personnes devant le tribunal correctionnel et de 20 autres devant le tribunal criminel. Se prononçant sur le retour en Côte d'Ivoire de plusieurs proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, dont Koné Katinan, qui était condamné pour la casse de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les précisions de Richard Adou. Il y a eu une ordonnance portant amnistie qui a, en 2018, c'est vrai qu'il a fait des exclusions, mais les exclusions, c'était les personnes d'abord qui étaient poursuivies par les juridictions internationales. Je ne sais pas si M. Koné Katinan était poursuivi par les juridictions internationales. Et ça exclut également les personnes militaires et également les mercenaires ou les groupes armés.
Mais tous ceux qui ne font pas partie de ces catégories-là ont été donc amnistiés. Et je pense que M. Kone Katina fait partie de ceux-là. Par ailleurs, en ce qui concerne l'attentat terroriste de Grand Bassam du 13 mars 2016, le procureur a révélé que le procès débutera bientôt en Côte d'Ivoire. Déjà, l'on note des arrestations en Côte d'Ivoire et au Mali. Après 10 ans d'exil, des proches de Laurent Gbagbo sont de retour en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de Katinan Koné, de Damana Picas et de Jeannette Koudou. En provenance du Ghana voisin, ils sont arrivés aux alentours de 14 h à bord d'un vol régulier. Ils ont été accueillis par des militants du Front populaire ivoirien avant de se diriger vers le siège de leur parti où un accueil leur a été réservé par des responsables du parti, dont l'ancienne première dame Simone et Yves Gbagbo. Les Ivoiriens étaient à nouveau dans le noir ce vendredi. Plusieurs communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont été privées d'électricité suite à un incident survenu sur le réseau électrique ivoirien. Au micro de Nadja Eja et Mathurin Badé ce vendredi, les Ivoiriens crient leur ras-le-bol. Reportage. Depuis quelques semaines, les Ivoiriens font face à des coupures répétitives d'électricité difficiles à comprendre. Il y a environ une semaine, le ministère de l'Énergie rassurait quant à la résolution de ce problème. Les équipes ont été instruites pour intervenir nuit et jour, 24 heures sur 24, de sorte à limiter l'indisponibilité de cette grosse machine et à faire en sorte que les populations ne souffrent pas. Une semaine après, les choses ne semblent pas s'améliorer, avec la coupure presque générale sur la quasi-totalité de l'ensemble du territoire national, survenue ce 30 avril. Au sein de la population, c'est la grogne. C'est parce qu'il n'y a pas de courant. Chaque jour qu'on vient, il y a coupure de courant. Si ce n'est pas de 7h jusqu'à 13h, si ce n'est pas de 7h jusqu'à 11h, des fois on coupe la nuit. Alors qu'à midi, les clients viennent manger et puis ça marche un peu. À partir de 13h, il y a d'autres qui viennent prendre 2 pots, 3 pots pour partir. Seulement ça ne marche pas, il n'y a pas de courant. Donc c'est tout ça qui ne va pas. C'est embêtant sur tous les plans. Voilà. Ce n'est pas une négligence de la part de l'État ou bien c'est un délaissage, je ne dis pas son nom, mais il faudrait que l'État même donne un accent à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de négligence en fait. La coupure d'électricité m'a créé beaucoup de problèmes en tant que jeune entrepreneur. Comme vous pouvez le constater, à chaque côté, il y a des ordinateurs qui sont endommagés à chaque fois. Et là, aujourd'hui, je me vois même obligé de faire louer un groupe électrogène à plus de 100 000 francs CFA par jour. On dépense plus qu'on ne gagne et c'est vraiment difficile. Pour les associations de consommateurs, il faut situer les responsabilités. C'est des situations qui peuvent créer, non seulement ça crée des désagréments, ça crée aussi des dommages. Et quand il y a un dommage, il faut réparer ces dommages. Donc que la responsabilité soit située, qu'on sache vers qui se tourner véritablement pour avoir réparation de tout ce que nous subissons comme dommage. Pour apporter les solutions idoines, une rencontre interministérielle a été prévue. Les raisons et résolutions relatives à ces coupures d'électricité devront être connues dans les meilleurs délais. En ce mois de Ramadan, période de pénitence et de dévotion, les musulmans du camp de gendarmerie d'Agban ont eu pour hôte Téné Birahima Ouattara. Avec les gendarmes et les militaires, le ministre de la Défense a pris part à une rupture spéciale du jeûne, une occasion pour le ministre de tutelle d'inviter les troupes à la cohésion et à la solidarité. Timé Danger, Kim Werik. Esplanade de la mosquée du camp de gendarmerie d'Agban. Ils sont réunis pour une rupture spéciale du jeûne, gendarmes et frères d'armes des autres unités des forces armées du pays. À leur côté, le ministre de tutelle, Téné Birahima Ouattara. Pour cette activité aux allures de repas de corps, le ministre d'État salue l'initiative de la communauté musulmane de la maréchaussée ivoirienne et invite à perpétuer cet esprit de cohésion et de solidarité au service de la défense du pays et de la paix. Ce que nous avons de plus cher, c'est la Côte d'Ivoire. Je pense que nous devons tout faire à travers notre reconnaissance au Tout-Puissant, que nous soyons musulmans, que nous soyons chrétiens, de faire en sorte que nous puissions avoir le regard sur la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que
nous mettions la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Et ceci ne peut se faire que dans la paix, la cohésion, l'entente, la fraternité. Nous sommes tous des frères, que nous soyons chrétiens, musulmans, ou d'autres obédiences religieuses. Nous sommes avant tout des frères. Et je sais pouvoir compter sur vous ici pour cultiver cette notion de paix. Privilégions ce qui nous est le plus cher, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est la cohésion. Bien avant, le général de corps d'armée Alexandre Apallo s'est réjoui de cette première visite du ministre d'État à ses hommes. Il a rassuré par ailleurs de leur engagement à servir l'État conformément au serment du coup d'élite de l'armée ivoirienne pour la patrie, pour la loi. Des échanges de présents ont mis fin à cette rupture collective du jeune. Le président Alassane Ouattara a rencontré une délégation du district d'Abidjan, de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. Cette délégation est venue exprimer sa gratitude au chef de l'État suite à la promotion de ses cadres aux hautes fonctions de l'État. Pierre Dipomela. Le district autonome d'Abidjan ainsi que 10 régions de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire au domicile du président de la République, Alassane Ouattara. Tour à tour, les porte-paroles des délégations de chaque région, vêtus de tenues traditionnelles, ont exprimé la gratitude, la reconnaissance et la loyauté des populations de leurs régions respectives au chef de l'État suite à la promotion de plusieurs d'entre eux aux hautes fonctions de l'État. Très touché et honoré par la grande confiance qui leur a été ainsi témoignée, vos frères et sœurs ici présents ont tenu à venir vous saluer pour manifester leur profonde reconnaissance. Le mot merci que nous prononçons tous ce jour provient en réalité du cœur et de la bouche de plusieurs millions d'Ivoiriens qui ont été touchés et qui se sentent particulièrement honorés par les nominations du Premier ministre Patrick Achi, du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Akawele, de la désignation du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, de la nomination de votre humble serviteur que je suis, en qualité de ministre d'État, ainsi que de toutes les autres illustres personnalités et cadres de nos régions ici présentes. Monsieur le Président, vous nous offrez une nouvelle fois l'opportunité de vous témoigner la force profonde de nos sentiments, de vous réaffirmer l'indéfectible loyauté à votre œuvre et à votre personne, qui guide et guidera toujours nos pensées comme nos actes. Soyez-en humblement, sincèrement et infiniment remerciés. Le président de la République a en retour salué l'importante contribution des cadres et des populations du district autonome d'Abidjan, ainsi que des 10 régions de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest au développement du pays. Pour lui, le Premier ministre Patrick Achi a été nommé pour sa compétence, sa loyauté et son dévouement au service de l'État. Patrick m'a donné pleinement satisfaction dans la conduite de nos projets de développement. C'était donc tout naturellement qu'après la disparition brutale du Premier ministre Ahmed Bakayoko, que mon choix s'est porté sur Patrick pour conduire l'action gouvernementale. Ce n'est pas un cadeau, parce que, ayant été Premier ministre moi-même de 90 à 93, je sais ce que cela donc induit. Adressant la question sécuritaire, le chef de l'État a martelé qu'aucun coup de force ne pourra prospérer. Il a par conséquent exhorté les populations à l'union et à la cohésion sociale pour bâtir une nation prospère et en paix. L'immobilier est en plein boom à Yamoussoukro, le secteur est en pleine effervescence, les loyers ont été multipliés par 3. Pourquoi cet engouement soudain pour la capitale politique? C'est votre sujet ce soir dans Ensaïe Reportage.
Un extrait. Dès l'entame de la visite, Fatou ne semble pas emballée par les chambres à coucher, surtout celles des parents. Alors, on n'a pas dû d'avoir les maisons passées. Villa, ou arrière devant, puis bon, voilà, tranquille quoi. Mais là, un appartement, ça commence à être compliqué. Les gens commencent à penser comme à Abidjan en fait. C'est petit comme les autres d'Abidjan, mais à l'intérieur, Ayam se trouve vraiment, c'est petit. J'ai souffert à Abidjan, je n'ai pas venu souffrir à Ayam se trouve ici quand même. Voilà. Un reportage à découvrir donc juste après la météo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.